tout ce qui se passe de l'autre côté se passe encore chez nous. Et les parents ne savent pas que leurs enfants développent déjà l'homosexualité depuis le cours primaire. Moi, j'ai accompagné un garçon qui m'a dit qu'il a commencé cette expérience d'homosexualité depuis qu'il était en classe de CE1. Le mal est partout aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale où nous recevons le responsable des mouvements et associations du diocèse de Porto Novo. Nous le recevons ici surtout pour aborder avec lui la question de l'homosexualité. Alors, bonjour monsieur. Bonjour madame. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Moi c'est Virgile Honton. Comme vous l'avez dit, je suis le responsable du bureau des mouvements et associations du diocèse de Porto Novo. Ok. Alors pour commencer, dites-nous, c'est quoi l'homosexualité? L'homosexualité, c'est le fait pour deux hommes de même sexe de se mettre ensemble pour vivre la vie conjugale. Deux hommes se mettent ensemble pour dire qu'ils veulent se marier. Deux femmes se mettent ensemble pour dire qu'elles veulent se marier. Voilà, de façon simple, ce que c'est que l'homosexualité. Qu'est-ce qui pousse les jeunes de nos jours à se donner à ce genre de vie? Voilà, vous abordez ainsi les causes de l'homosexualité. Les causes de l'homosexualité sont multiples. Je n'ai pas la prétention de tout aborder ici maintenant, mais je dois d'abord parler de la partie de la famille. Quand les époux sont ensemble et ils se maltraitent devant les enfants et ils se blessent, voilà, les blessures intérieures sont constituent une cause de l'homosexualité. Voilà. La femme est blessée parce que elle vit la douleur dans son foyer. Et chaque fois que la femme veut communiquer, la maman veut communiquer avec ses enfants, elle montre à ses enfants que c'est mauvais de se marier. Voyez, et elle tient des langages comme les hommes ils sont mauvais, hein, tous les hommes sont mauvais. Hein. Et quand vous dites déjà à votre fille que tous les hommes sont mauvais, la fille n'a pas envie de se marier, voyez. Et quand elle va commencer par grandir, le désir sexuel la prenant, elle peut chercher à vraiment vivre ensemble avec une femme. Quand c'est l'homme qui dit chaque fois à son enfant garçon, à son garçon que la femme là, elle est mauvaise et toutes les femmes sont mauvaises. Donc déjà, l'enfant qui entend ça depuis son enfance, il n'a pas envie d'être ensemble avec une femme. Et ça peut le conduire à vivre sa sexualité avec un homme à l'avenir. Voilà, donc ça fait... Maintenant, il y a aussi la télévision, les réseaux sociaux, l'Internet. Oui. Voilà. Les enfants aujourd'hui, ils cherchent à copier le modèle qu'ils trouvent à la télévision. Surtout quand c'est le blanc qui fait ça. Il dit, parce qu'on a une manière d'idéaliser le blanc, de voir que c'est lui le super homme. Et quand ils voient ça, le blanc, en couple avec le même sexe, il se dit, ah, donc moi-même je peux pouvoir vivre une telle chose. Ça marche bien. Surtout que maman avait déjà dit que c'est mauvais de se marier à l'homme, là. Donc cette option-là, elle est la bienvenue, vous voyez. Et vice-versa, l'homme aussi bien que la femme. Donc il y a le fait de pouvoir imiter, de chercher à imiter ce que l'on voit à la télévision. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui parle de l'homosexualité et c'est une image qu'on envoie aux enfants. Et quand les enfants reçoivent cette image-là très tôt, c'est là. Et ils chercheront à développer cela plus tard. Vous voyez, surtout qu'ils aiment les dessins animés. Il y a beaucoup de dessins animés où on montre des familles homosexuelles qui adoptent des enfants. Vous voyez, et les enfants vivent en couple avec deux êtres de même sexe. Quand les enfants voient ça, on dit, ah, donc voilà encore un modèle de vie qu'ils cherchent à adopter plus tard, vous voyez. Et j'avais parlé des blessures intérieures. Et il y a aussi le fait que dans les internats où il n'y a que des filles, quand la fille commence par croître, le désir sexuel la prend, elle n'a pas l'être de sexe opposé en face d'elle avec qui discuter, vous voyez. Et elle discute avec les filles, avec ses camarades filles. Et si en temps, vous avez déjà vu des images à la télévision qui parlent de l'homosexualité, ça se développe déjà dans ces internets-là. Aussi bien chez les filles que chez les garçons. Voyez, en Europe et aux États-Unis où ce mode de vie est courant,
il y a les lois que les gens ont votées qui donnent tellement de force à la femme. Voyez, au point où quand un homme et des couples vont à la justice pour des malentendus, la loi donne toujours raison à la femme. Et si l'homme avait déjà une maison, on lui prend la maison, on lui dit que c'est la femme qui gère désormais cette maison. La maison appartient désormais à la femme. Et l'homme déçu, il préfère vivre avec un autre homme pour ne pas se créer d'ennui. Et comme les hommes ne veulent pas se marier avec les femmes aussi n'auront pas les hommes pour les épouser. Les hommes épousent les hommes, les femmes épousent les femmes. J'ai un ami aux États-Unis qui a déjà 55 ans, il refuse de se marier. Bon, pourquoi tu refuses de te marier? Il dit, il n'a qu'une seule maison. S'il se marie maintenant, on va lui prendre la seule maison qu'il a. Il préfère vivre comme ça. Voyez? Donc voilà un peu quelques causes de l'homosexualité. Ok. Est-ce que cela existe vraiment chez nous? Ah! On avait pour les preuves. Les gens pensent que l'homosexualité c'est seulement en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, le monde c'est un village. Et tout ce qui se passe de l'autre côté se passe encore chez nous. Et les parents ne savent pas que leurs enfants développent déjà l'homosexualité depuis le cours primaire. Moi, j'ai accompagné un garçon qui m'a dit qu'il a commencé cette expérience d'homosexualité depuis qu'il était en classe de CE1. Le mal est partout aujourd'hui. Le mal est partout. Et il faudrait que les parents se réveillent. Alors, l'enfant, au cours primaire d'abord, il a eu un camarade et il se suçait le sexe. Et il a pris goût à ça depuis sa tendre enfance. Il a évolué avec la pratique. Et arrivé en classe de seconde, il a rencontré un camarade de classe qui participe à des réunions d'homosexuels. Et l'a initié. Et ils vont à des réunions. Et à ces réunions, on les intéresse. On leur dit, bon, vous avez le transport. Et à une réunion où tu vas, on te donne le transport. Et après le transport, tu as encore quelque chose. Des avantages. Des avantages, voyez. Donc, tu ne peux dire que tu as donné. Alors, et à ces réunions, on leur envoie des soi-disant psychologues qui leur expliquent qu'ils sont nés homosexuels et qu'ils vont demeurer homosexuels. Voyez, on leur fait un travail psychologique pour les maintenir dans l'homosexualité. Voyez, donc que les parents sachent que la pratique existe chez nous. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est dans ce diocèse que j'ai accompagné ce garçon-là. Et ce garçon a initié beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Bon, je ne vais pas donner trop de détails par rapport à cela ici. Donc, ça existe bel et bien déjà dans notre pays. Et ça s'étend silencieusement et efficacement. Je dis ça pour que les parents puissent vraiment agir pour freiner la chose. Parce que on a l'impression que c'est des enfants, ils ne connaissent rien, alors que le GM est déjà en eux. Et ils développent ça. Encore aujourd'hui où les parents n'ont pas le temps de veiller sur les enfants, ils n'ont pas le temps de discuter avec les enfants. Les enfants reçoivent la chose en ville et ils vivent la chose et les parents n'en savent rien. Et c'est quand ils vont grandir, ils vont chercher à se marier, à se mettre en couple avec l'autre. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il a commencé déjà, il a grandi avec la gangrène était déjà là. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, merci. Pourquoi certains pays votent des lois qui autorisent l'homosexualité? Donc, quand on parle des homosexuels, c'est de grands lobbies qui encouragent la chose. Hein. Et ils ont la force financière terrible. Et avec cette force financière, ils imposent leur modèle de vie. Ils veulent imposer ça à tout le monde. Voyez, l'homosexualité, c'est plus vieux que le monde. Quand vous lisez le livre de la Genèse, Dieu a détruit Sodome à cause de l'homosexualité. Vous voyez, Sodome, c'est pourquoi on parle de sodomiser. Vous voyez, sodomiser, vous savez, quand l'homme fait en griffe l'amour avec l'homme, il envoie son sexe dans l'anus de l'autre homme. C'est ça, sodomiser. Vous voyez, Dieu a détruit Sodome à cause de ce péché-là. Vous voyez, c'est pour vous dire que Dieu est contre ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu a créé un homme et une femme pour dire multipliez-vous, peuplez la terre. Vous voyez, si tout le monde devait être homosexuel, eux ils vont adopter quel enfant? L'enfant de qui? Vous voyez, donc c'est cela ce que je peux dire par rapport à ça. Et je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Ah oui. Alors, quelles sont ses conséquences?
Les conséquences de l'homosexualité, bon, il y a d'abord les maladies sexuellement transmissibles, il y a des infections parce que lorsque l'homme envoie, excusez-moi, hein, son sexe dans l'anus là, c'est les excréments entre là-bas. Vous voyez, vous comprenez un peu qu'il y a beaucoup d'infections qu'on peut attraper en s'adonnant à cette pratique-là. Et chez les homosexuels, il y a les actifs et les passifs. L'actif, c'est lui qui fait office d'homme. Le passif fait office de femme. Vous voyez, quand on envoie le sexe dans l'anus du passif régulièrement, à un moment donné, l'anus perd son élasticité. Vous voyez, et les excréments, les matières fécales peuvent sortir à tout moment. À tout moment. À tout moment. Vous voyez, résultat, ils sont obligés d'être en couche tout le temps. Tout le temps. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont en couche à cause de ces pratiques-là. Voilà un peu quelques conséquences de l'homosexualité. Encore que, comme première conséquence, c'est que on quitte le plan de Dieu. On quitte totalement le plan de Dieu. On dit, ça insulte même Dieu. Bon, c'est comme pour dire que Dieu, là, lui ne sait pas faire les choses. Voilà ce qui devait être fait. Voilà. Quelles sont les dispositions qui peuvent être mises en place selon vous pour remédier à cela? Très bonne question. Pour remédier à cela, je m'adresserai d'abord aux parents. Aujourd'hui, il faut que les parents communiquent beaucoup avec les enfants. C'est très important. Le dialogue en famille. Ça fait un. Avant que le dialogue ne puisse vraiment être constructif, il faudrait que les époux essaient de vivre le bonheur entre eux. Oui. Voilà. Pour montrer aux enfants qu'un homme et une femme, l'amour entre un homme et une femme, là, c'est beau. C'est beau de se marier. Pour motiver les enfants à faire comme eux. Vous voyez, il y a un prêtre qui était allé dans une famille. Il pose la question à un enfant. Il lui dit d'ailleurs que toi là, tu vas devenir prêtre. Hein. L'enfant refuse catégoriquement de devenir prêtre. Ça a étonné le prêtre. Il dit, mais pourquoi tu refuses d'être prêtre avec une telle énergie? Et l'enfant dit, excusez-moi, il dit, ce que j'ai vu mon papa et ma maman vivre comme amour là, mais c'est beau. Moi, j'ai envie de me marier pour vivre une telle chose. Mais c'est beau. Il faudrait que les parents puissent montrer aux enfants les avantages du mariage. Il faudrait que les parents vivent de façon à donner aux enfants le goût d'aller au mariage. Ça fait un. Il faut que les parents puissent communiquer assez avec les enfants parce qu'ils regardent les dessins animés. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu des dessins animés? Qu'est-ce qui vous a étonné? Et là, ils disent, parce qu'ils ne sont pas là quand les enfants regardent ces films, ces dessins animés. Et ils copient déjà ces trucs-là. Mais quand ils donnent l'opportunité aux enfants de pouvoir discuter avec eux, les enfants peuvent en parler. Et puis, attention, ça là, ce n'est pas une bonne chose. Mais il ne faut pas aussi empêcher les enfants de regarder. Parce que s'ils ne regardent pas ça à la maison pour que vous puissiez communiquer avec eux, ils vont regarder ça ailleurs. Vous voyez, je vous donne deux exemples. Il y a une dame qui était dans son véhicule avec sa fille. Et ils étaient dans une ruelle. Et à l'angle de la ruelle, il y a un homme et une femme qui s'amourachaient. La maman avait déjà, le phare était déjà projeté sur ces amoureux-là. La maman, quand elle a fait ça, elle a éteint son phare pour que l'enfant ne puisse pas voir. Et elle a continué. L'enfant lui dit, maman, pourquoi tu as éteint tes phares? La maman n'a pas répondu à la question. Maman, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire là pour que tu éteignes tes phares? Maman, tu poses trop de questions, laisse-moi. Vous voyez, cet enfant-là, la curiosité va l'amener à pouvoir faire ce que les autres sont en train de faire pour voir comment c'est. Un autre exemple, il y a une famille, une fille, ils étaient en train de regarder la télévision, la fille voit des amoureux. Ils étaient en train de faire l'amour correctement. La fille a vu et pose la question, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Et la maman lui explique qu'ils sont en train de faire l'amour. Et on fait l'amour lorsqu'on est déjà mature et qu'on s'est déjà marié. Quand on ne s'est pas marié, on fait ça là. C'est un péché, Dieu n'aime pas ça. Et il y a beaucoup de conséquences à cela. Vous savez, la fille, elle est partie au mariage vierge. Parce que l'information que sa maman lui a donnée là est restée. Vous voyez, donc les parents doivent pouvoir tout faire pour semer le bon grain en ces enfants-là. Plus tôt, quand les enfants reçoivent des bons messages, plus tôt, ils grandissent. Il faut aussi entretenir. Vous voyez, donc il faut instaurer un dialogue à la maison. À l'école, les enfants entendent beaucoup de choses. Il faudrait qu'ils puissent être en mesure de discuter avec de ces choses-là avec les parents. Vous voyez, mais malheureusement aujourd'hui, on n'a pas souvent le temps
pour les enfants. Et ce qu'on fait, on donne un répétiteur, on envoie les enfants à l'école et on les nourrit. Bon, on pense que l'éducation, ça finit là. Non, non, non. Il faut instaurer un dialogue permanent avec les enfants pour avoir un peu leur avis par rapport à telle ou telle chose, vous voyez, afin de corriger un peu le tir. Donc voilà un peu, les parents ont un grand rôle à jouer pour remédier un peu à cette pratique d'homosexualité. Et il faudrait que aussi les responsables d'école, aussi bien primaire que secondaire, puissent vraiment veiller au grain et communiquer aussi avec les enfants. Bon, s'il y en a qui sont pro-homosexualité, ils ne peuvent encourager les enfants à l'homosexualité. Donc, voilà pourquoi les parents aussi doivent communiquer avec les enfants. Et quand ils entendent les enfants dire qu'un maître ou un professeur a dit ça, rapidement ils corrigent et ils renvoient le responsable de cet établissement pour que ce maître-là puisse corriger un peu le tir pour ne pas infecter beaucoup d'enfants. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Quelques dispositions, et parmi tant d'autres bien sûr. Merci. Et pour finir, une formation a été organisée dans le diocèse de Porto Novo sur ce sujet. De quoi s'agit-il concrètement? La formation n'est pas orientée sur le sujet de l'homosexualité. Il s'agit de la formation Teen Star. Teen, ça veut dire adolescent. Star veut dire étoile. Donc les adolescents étoiles, modèle des adolescents lumière. Vous voyez, cette formation vise à apprendre à nos enfants à pouvoir vivre correctement leur sexualité selon le plan de Dieu. Voyez, et cette formation permet aux enfants de savoir dire non pour les mauvaises choses et d'être ferme par rapport à ce non-là. Savoir dire non, si tu es une fille et un garçon commence par te caresser, il faut que tu saches dire non. Je ne veux pas, je n'aime pas. Parce que tout part de là. Et les vices commencent par se développer. Il faut apprendre à dire non, je ne veux pas. Et rester ferme par rapport à ce non pour que d'autres personnes ne puissent pas vous contraindre, vous convaincre à faire ce qu'ils font qui n'est pas bien. Voyez, cette formation permet aux adolescents aussi de connaître leur corps, de connaître les transformations que le corps subit. Très bien, afin de savoir aussi les implications de cette transformation pour pouvoir avoir la tête sur les épaules pour ne pas faire certaines choses. Et ça peut permettre à ces enfants de ne pas aussi aller à l'homosexualité parce qu'on leur apprendra que pour se marier, il faut un homme et une femme. Voilà, c'est des chrétiens catholiques en France qui font cette formation et ils ont décidé de venir nous former par rapport à cela. Ça recule un peu, ça permet aussi un peu de reculer les frontières de l'homosexualité. Et cette formation va se dérouler au centre pastoral Saint-Charles-Luanga de Ouando, à Porto Novo ici, du 3 au 7 juillet. Donc le lundi prochain, cette formation va commencer. Et la participation, c'est de 15 000 francs. Et les places sont limitées. Ils veulent 35 personnes. Vous voyez, on a déjà une vingtaine de personnes, donc on attend encore une quinzaine de personnes à s'inscrire. C'est ceux qui sont capables de suivre et de restituer pour sauver beaucoup d'enfants. Parce qu'en France, là-bas, c'est les parents qui vont suivre pour pouvoir éduquer leurs enfants. Vous voyez, les parents, les éducateurs, ceux qui ont la charge des enfants, ils vont suivre cette formation pour être en mesure de pouvoir restituer ça à d'autres enfants pour les aider à grandir de façon harmonieuse selon le plan de Dieu. Donc pour s'inscrire, il faut envoyer l'argent sur le 97 32 57 56. C'est du nom de Mouton Virgile. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Nous remercions monsieur Virgile Mouton qui a abordé ce sujet avec nous. Aviez-vous des questions? Posez-les. Laissez vos commentaires et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.